Bonjour, je suis Saint Salomon Tchenou, je suis du collège Mamadou Boubou So. Aujourd'hui, nous allons parler du present perfect en anglais. Quand on parle du present perfect, le present perfect en anglais, c'est un temps du passé. Mais ce temps du passé, souvent, nous l'assimilons avec le passé composé en français. Comme on n'a pas son équivalent exact en français, donc nous l'assimilons avec le passé composé. Mais pour pouvoir l'utiliser, on peut cibler 3 emplois principaux de l'utilisation du present perfect. 1. Il s'agit de parler des actions qui ont eu lieu dans le passé, mais dont leurs conséquences continuent dans le présent. C'est-à-dire la suite de l'action continue. 2. Parler des actions aussi qui ont commencé dans le passé et qui sont encore en progression au moment où l'on parle. C'est-à-dire l'action a débuté dans le passé mais continue. Voilà. Et en 3e position, on l'utilise aussi pour parler de son expérience d'une manière générale sans rentrer trop dans les détails. Et voici les 3 principaux emplois qu'on peut donner au present perfect. Maintenant, venons un peu dans les détails pour le premier emploi dont on a parlé, là où on s'agit de parler des actions qui ont eu lieu dans le passé, mais dont leurs conséquences continuent. C'est-à-dire l'action est passée, mais c'est les résultats de l'action qui font encore cours, existent dans le présent. Je vais vous donner un exemple par exemple. Quand je dis « I've lost my watch », I've just noticed it. I've lost my watch. I've just noticed it. Ça veut dire quoi? J'ai perdu ma montre. Je viens de m'en apercevoir. Vous entendez? La montre est perdue. Ça, c'est dans le passé. L'action de perdre la montre est déjà dans le passé. Mais le fait que je m'en apercevoir que c'est maintenant que j'ai perdu ma montre, là, c'est maintenant. C'est-à-dire les conséquences de la perte de ma montre continuent dans le présent. Maintenant, par exemple, si je dis « I lost my watch last year ». I lost my watch last year. Ici, ce n'est pas du present perfect. C'est-à-dire ici, j'ai juste utilisé le prétérit pour parler parce que l'action est déjà finie. J'ai perdu ma montre l'année dernière, donc l'action est déjà finie. C'est-à-dire il n'y a plus de résultat en cours. Donc ici, ce n'est pas le present perfect, mais plutôt le prétérit. Maintenant, s'il n'y a pas de lien avec le présent, alors vous devez utiliser le prétérit. Ça, il faut être clair là-dessus. Dès que vous parlez de quelque chose qui s'est passé qui s'est déroulé dans le passé, mais dont les conséquences, dont le résultat de cette action ne sont plus en cours, en ce moment, vous ne devez pas utiliser le present perfect, mais plutôt le prétérit. Et donc le present perfect, on va dire, sert à parler d'une action qui vient de se passer récemment ou d'une action passée dont on voit un lien avec le moment présent. Comme on peut le faire au moment des constats. S'il y a un constat, l'action est déjà passée, mais les résultats, les conséquences de l'action sont toujours en cours. Deuxièmement, on l'avait déjà dit, on l'utilise pour parler des actions qui ont commencé dans le passé et qui sont encore en progression au moment où l'on parle. Ça veut dire quoi? Quand je prends l'exemple, Paul has lived in London for 10 years. Paul has lived in London for 10 years. Ça veut dire quoi? Paul habite à Londres il y a de cela 10 ans. Ça veut dire ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à habiter. L'action que Paul habite à Londres a commencé dans le passé, mais il continue d'habiter à Londres. Est-ce que vous comprenez un peu? Il habite toujours à Londres. Mais ça fait 10 ans qu'il est à Londres. Troisièmement, on dit qu'on utilise également le present perfect simple pour parler de son expérience de vie en général, sans entrer dans les détails. Ça veut dire quoi? Par exemple, si quelqu'un vous dit, je vais donner un exemple pour schématiser ça, I have been through many troubles in my life. I've been through many troubles in my life. Ça veut dire quoi? J'ai eu des tas d'ennuis dans ma vie. J'ai eu des tas d'ennuis dans ma vie. Mais vous allez voir que dans cette phrase, qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie? J'ai eu dans ma vie des tas d'ennuis. Mais les tas d'ennuis ici ne sont pas détaillés. Donc c'est en gros que je suis en train de parler.
Donc là, il faut utiliser le présent perfect car on raconte son expérience de manière générale, d'une manière générale et on ne donne pas de détails. Maintenant, revenons un peu sur comment est-ce qu'on obtient. Quand on parle du présent perfect, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? C'est très simple. Pour l'avoir, parlons d'abord de la forme affirmative. Pour l'avoir dans la forme affirmative, il y a deux possibilités, c'est-à-dire d'abord avec les verbes réguliers et les verbes irréguliers. On va commencer par les verbes réguliers. Alors, maintenant, pour arriver à construire le présent perfect, qu'on traduit en français le passé composé, il faut conjuguer l'auxiliaire have, qui est l'auxiliaire avoir, d'abord au présent, plus maintenant la base verbale y ajouter les ed qui forment la forme prétérite de ce verbe. C'est-à-dire, par exemple, quand je prends have, comme vous le savez, à la troisième personne, ça va devenir has, pour ceux qui ont suivi cette leçon, plus le participe passé du verbe principal. Je vous donne un exemple. I have played football. I have played football. She has played football. She has played. Vous voyez ici, play, c'est un verbe régulier et le ed est à la fin. Et le même verbe que j'ai utilisé dans le premier exemple également qui est I have played football. Donc play est un verbe régulier et on met ed à la fin. Mais conjugué directement à l'auxiliaire have conjugué au présent également. Mais en anglais, c'est-à-dire les verbes ne se limitent pas seulement à la nature irrégulière. Il y a beaucoup de verbes qui sont en anglais qu'on appelle les verbes irréguliers. Donc, pour eux, le cas est un peu, c'est pas compliqué, mais ce n'est pas une règle fixe. Ça veut dire que vous devez connaître par cœur le participe passé des verbes irréguliers avant de pouvoir former leur présent perfect. Par exemple, quand je prends to do, sa forme participe passé est done. Donc, alors si je dois former le présent perfect avec do, en ce moment, je vais devoir conjuguer have au présent plus la forme du participe passé de do qui est done. Exemple, I have done my homework. I have done my homework. Ou bien, she has done her homework. Donc, c'est comme ça qu'on forme soit avec les verbes irréguliers ou avec les verbes réguliers le présent perfect. Mais ça, c'est quand on parle de la forme affirmative. Mais venons maintenant à la forme négative. Pour avoir la forme négative, c'est très simple. Hein? Il suffit juste de mettre l'auxiliaire à la forme négative suivi du participe passé du verbe, comme d'habitude. Donc là, je peux, par exemple, quand la phrase que je viens de donner tout de suite, quand je dis I have done my homework, pour le mettre à la forme négative, je vais dire I have not done my homework. I have not done my homework. Ou bien I haven't done my homework. Je n'ai pas fait mon devoir. Donc, ou bien mes devoirs à domicile. Donc ici, haven't est la forme contractée de have not. Ou bien, la deuxième phrase que j'avais donnée, quand je dis she has not done her homework, là, pour avoir la forme contractée, je vais dire she hasn't done her homework. Elle n'a pas fait son devoir ou ses devoirs à domicile. Venons maintenant à la forme interrogative. Comme on a fini avec la forme négative, la forme interrogative également, là-bas aussi, c'est simple. C'est de mettre la phrase à la forme interrogative tout en mettant l'auxiliaire au début de la phrase. C'est-à-dire, quand je dis have you done your homework, je vais utiliser la même phrase. Have you done your homework? Là, c'est la forme interrogative. Have you done your homework? La réponse est toute simple. Hein? C'est des réponses courtes qu'on peut donner à de telles questions. Soit c'est yes ou bien c'est no. Un peu en gros, voici ce qu'on pouvait dire sur le present perfect en anglais, qu'on appelle également le passé composé. Je le répète, ce n'est pas dire que c'est exactement le passé composé en français, mais le temps du passé qui est plus proche du present perfect qu'on a trouvé en français est le passé composé. Et on l'utilise soit pour parler d'une action qui est passée, dans le temps, dont les conséquences, c'est-à-dire les résultats sont toujours en compte, soit on l'utilise pour parler d'une action qui est passée, mais qui a eu lieu dans le temps, mais donc qui continue, c'est-à-dire l'action n'a pas encore terminé, ça prend encore son élan dans le présent.
Ou bien on peut l'utiliser également pour parler de son expérience en général. Et la formation, on conjugue d'abord l'auxiliaire have, que ce soit à la forme affirmative ou bien négative ou interrogative, plus la base verbale qui doit être à la forme participe passé du verbe principal et ajouté maintenant au reste des éléments de votre phrase. Un peu ce que nous pouvons dire sur le présent perfect. Maintenant, un exercice d'application. Vous avez sur votre écran, petit écran, 5 phrases. La première est Ali, des points de suspension, entre parenthèses, still my ruler. Ali, point de suspension, entre parenthèses, still my ruler. 2. I, point de suspension, buy this book. Et 3. We, point de suspension, write 3 pages this morning. Et 4. You, point de suspension, entre parenthèses, be in Segu. C'est une phrase interrogative. Et 5 maintenant, I not finish, entre parenthèses, my homework. Donc ces phrases-là, il y a les verbes qui sont entre parenthèses, ce sont des verbes qui sont les verbes principaux des phrases. Donc vous devez chercher leur forme du participe passé pour pouvoir utiliser le present perfect et les corriger. C'est à vous d'en juger quelle serait l'utilité ou quelle serait la réponse exacte que vous devez donner à ces différentes phrases. Merci de votre attention et c'était là ce matin notre deuxième cours pour parler un peu des règles grammaticales en anglais. Merci de votre attention. N'oubliez surtout pas de respecter les mesures barrières tout en lavant vos mains, en ne vous attroupez pas dans des endroits publics et en restant à la maison. Couvrez toujours votre visage quand vous sortez et si c'est possible, restez chez vous et apprenez à distance. Merci, à la séance prochaine.